quelques minutes. Maintenant, salue ton voisin. Souhaite-lui la bienvenue. Alléluia. Ce soir, je suis dans la joie d'être avec le pasteur Trésor. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence au milieu de nous? Dieu a permis qu'il soit là. Et il va nous conduire dans la prière, il va partager avec nous la parole. Il n'est pas venu seul, il est accompagné de notre bien-aimé, le prophète Jacques Chamala. Je demanderai de se lever, nous allons acclamer le Seigneur. C'est vrai, le prophète là a arrêté les mains. Je lui ai posé la question, j'ai dit, oui, Baniwap, Abiasa Moninga Naea, Yaka. C'est qu'on a tout dit par moi, question, ah, donc, Bamakambo, Bandosa la Badega, la Banda, Bandosa l'ensemble, Balobi 1. Donc, Yéo. Papa, l'adresse bocage est ça. Vous voyez ce qui est beau. Ce qui est mati. On a voulu mon coller pour être quitta. Donc, on va tourner, alors, donc finalement, on va retrouver un zéla bangoy. C'est comme vous savez, le Seigneur, Jésus les a arrêtés. Alléluia. Alors, il est pasteur à l'église Sang Précieux de ma campagne ici. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et que Dieu soit loué. Et pendant ce temps, je vais directement inviter les pasteurs Trésor de s'avancer. Nous allons acclamer le Seigneur pendant qu'ils s'avancent. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Que le ciel s'ouvre sur nous ce soir, Père. Nous sommes venus à la rencontre du seul Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, et ce qui m'a jugé fidèle, digne en m'établissant dans le ministère. Au roi des siècles, immortel, seul vrai Dieu, sois honneur et gloire. Nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci car tu vas nous parler. Merci car tu vas libérer l'action de l'Esprit quand nous serons encore en train de prier. Merci parce que quelqu'un ne sortira pas tel qu'il est venu. Quelque chose va se passer. Tu vas nous rencontrer. Tu vas nous toucher. Tu vas nous transformer. Tu vas nous donner selon la mesure de l'amour de Christ.
sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Salut celui qui est à tes côtés. Dans le merveilleux nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Maurice Sanson, pour cette confiance qu'il ne cesse de témoigner à notre égard. Merci pasteur. Cela n'est pas un dû, nous considérons cela vraiment comme une grâce. J'aime beaucoup l'église Faveur de Dieu. Je disais j'aime beaucoup l'église Faveur de Dieu. Parce que je crois en la destinée prophétique de cette église. Croyez-moi frères et sœurs, je sais. Comme le nom l'indique, je sais que vous allez vivre une vie de faveur. Vous ne quitterez pas cette terre sans que la faveur de Dieu vous ait touché, localisé, propulsé et accompli toutes les intentions de Dieu dans votre vie. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un amen de champion. Donnez-moi un amen de vainqueur. Alléluia. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, c'est ce que j'aimerais partager avec nous ces quelques jeudis. Aujourd'hui, Dieu faisant grâce, jusque dans la suite, les choses que Dieu nous a données par sa grâce, ou même je peux corriger mon terme, les choses que le Père nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, c'est notre premier texte. Nous lirons ensuite Jean 17. Bon, Jean 17, je crois qu'on commencera à le toucher à partir de la séance prochaine. Aujourd'hui, donc, je vais essayer de revenir un peu sur quelques spécificités de l'évangile selon Jean. Et puis nous allons, Dieu faisant grâce, à partir de jeudi prochain, commencer à voir petit à petit quelles sont ces choses que Dieu, le Père, nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Amen. Hey. Amen. Boni Buko. Faut pas me décourager. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lisais au nom de Jésus-Christ. On y va. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Voici la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que la grâce donne. Amen. La grâce de Dieu nous a donné. Le Père nous a donné par sa grâce. Nous n'avons rien mérité, il a fait par sa grâce. Alors comme je disais aujourd'hui, je vais essayer de voir un peu avec vous quelques spécificités de l'évangile selon Jean. Et puis, à partir de jeudi prochain, nous allons rentrer dans les détails de ces choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Vous allez me poser la question, mais pasteur, pourquoi l'évangile selon Jean? Tu nous parles de choses que Dieu nous a données. Tu nous parles de choses que le Père nous a données par sa grâce. Mais l'évangile de Jean, qu'est-ce que ça vient faire ici? Pourquoi tu vas commencer à nous parler des particularités de l'évangile selon Jean? Quel lien y a-t-il entre l'évangile selon Jean et le fait que Dieu nous a donné des choses par sa grâce? Il y a un lien. Alors voici les liens. Je vais vous poser une question. Pensez à quelqu'un ce soir, pendant qu'on est en train de prier dans ce culte d'intercession, et maintenant là, pensez à quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Même s'il est déjà mort, pensez à lui.
Même si c'est un personnage de la Bible, pensez à lui. Même si c'est quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais s'il a eu quelques succès dans sa vie, pensez un moment à cette personne. Et moi, je vais vous poser une seule question. Je vous donne 2 secondes pour penser à quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a fait des exploits. Ça y est? Ok. Voici ma question. En pensant à cette personne, vous avez pensé à quoi? Vous avez pensé à quoi en pensant à cette personne? Soyez libre. Makambo et Marka Bisso. En d'autres termes, les choses qu'il a faites. Amen. Et tu as raison, frère. La première chose qui nous attire dans la vie d'un homme qui a réussi, dans la vie d'un grand homme, c'est ce qu'il a fait. Les œuvres. N'est-ce pas? Qui connaît Jésus-Christ? Ok. Savez-vous que le nom Jésus en hébreu c'est Yahushua? Savez-vous que Jésus est la 2e personne de la Trinité? Savez-vous que Jésus c'est le Verbe de Dieu? Hein? Savez-vous que Jésus a eu 12 disciples? Savez-vous que Jésus reviendra chercher l'église? Vous le savez, mais est-ce que les enfants qui sont assis à vos côtés le savent? Savent-ils que le nom Jésus c'est Yahushua en hébreu? Savent-ils que Jésus est la 2e personne de la Trinité? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que ces enfants savent de Jésus? Il est mort à la croix pour nous sauver. Cela veut dire quelquefois, la taille de vos œuvres vont parler. Et je suis en train de prier que quelqu'un fasse des grandes œuvres. Tu ne quitteras pas cette terre, il faut que tu fasses des grandes œuvres. Des choses glorieuses. Ce qu'un homme a fait constitue le premier aspect de sa réussite. La deuxième chose, c'est quoi? Quand vous avez pensé à ce grand homme qui a réussi selon vous, à part le fait de penser à ce qu'il a fait, vous avez pensé à quoi d'autre? Qu'est-ce qui prouve qu'un homme a réussi, à part les œuvres, à part ce qu'il a fait? Hein? Sa vie, maman, vous avez raison. En d'autres termes, sa personnalité. C'est ce qu'il a été. Voilà la deuxième chose qui constitue la base du succès d'un homme. C'est ce qu'il a été. Ou mieux, c'est ce qu'il est, s'il est encore en vie. Et troisième aspect, troisième facteur de réussite, c'est quoi? Ce qu'il a fait, c'est bien. Ce qu'il a été, c'est bien. Mais il y a une autre chose, une troisième chose qui boucle. Ce qu'il a laissé. Sa position, c'est ce qu'il a été. Ce qu'il avait. Non. Un homme qui a réussi, on ne se souvient pas de lui à cause de ce qu'il a fait. Ce qu'il a laissé, ça fait, c'est des biens, pas tellement. Je vais vous poser une question. Vous connaissez Socrate? Vous savez ce qu'il a laissé? Mais pourquoi vous pensez à lui? Ses œuvres, on a déjà parlé des œuvres. À part les œuvres, je cherche quelque chose d'autre. Non. Non. C'est dans la personne. Son intelligence. Pas bien, ça va s'en aller l'été. On a son joie, on a succès, comme si son mouton est le résulté. Il a réussi. Vous été. Ça? Sa fin. Oui. La vie de la personne qu'il a laissée. Ce qu'il a laissé, on a déjà parlé. La vie de personne qu'il a laissée. La vie de personne qu'il a laissée, pas tellement. C'est ce qu'il a dit. Ses paroles. N'est-ce pas qu'on se souvient de quelqu'un à cause des choses qu'il a dites? Les grands hommes, on les reconnaît par ces trois choses. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont dit. Alors, si vous voulez laisser des traces dans votre vie, travaillez sur une de ces choses. Vivez pour laisser quelque chose en fonction de qui vous avez été,
des choses que vous aurez à faire et des choses que vous avez eu à dire. Alors, cela me permet maintenant de regarder à Christ, parce que pour moi, il n'y a personne qui a réussi comme lui. Il est le sommet, il est le plus grand homme, il est la clé de la réussite, il est même le modèle parfait du succès. Amen. Quiconque veut réussir doit regarder à l'homme qui a eu plus de succès dans sa vie, c'est Jésus-Christ. En seulement 3 ans, il a réussi ce qu'aucun homme n'a réussi, c'est sauver l'humanité tout entière. Il est notre modèle. Alors, les 4 évangiles nous disent exactement comment il a vécu. Loin d'être une biographie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangiles sont en train de nous donner une idée de qui est Jésus-Christ. Voici ce qui est merveilleux. Matthieu et Luc ont travaillé sur ce que Jésus a dit. Parce que Matthieu a vu Jésus-Christ comme roi. Et comme vous le savez, le roi, on le remarque par sa parole. Le roi parle, le roi n'exécute pas. S'il y a un roi ici, il va donner des ordres. La particularité d'un roi, c'est la parole. Je me souviens un jour, j'étais à la maison, j'avais tellement faim, je rentre, la nourriture n'était pas encore prête. Et quand la nourriture m'a été donnée, quand j'ai essayé de toucher le foufou là, il était bi. Moi j'aime le foufou dur. Parce que je suis dur. Alors dans la tienne, le foufou est débit. Vous imaginez ce que ça peut faire. Frère, vous avez mon sang, toi. Alors j'étais fâché, j'ai crié. Alors, la bonne était dans la cuisine, ma femme aussi était dans la cuisine. Tout le monde était en panique. Mais on dit qu'on va quitter son coin, il y a ma salle, ils ont pas. Pourquoi? Parce que j'avais parlé. Frère, vous n'avez aucune idée. Quand Dieu parle, il y a un embouteillage dans la cuisine de la provision de votre vie. Il y a des choses qui bougent. Les anges sont en action. Parce que le roi a parlé. La Bible dit la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli les effets. Quand Dieu lâche une parole, tout est en mouvement. Les anges sont en mouvement. Même les démons sont en mouvement. Pourquoi? Parce que la parole du roi doit être accomplie. Je proclame et je déclare ce soir que la parole du roi ne va pas déraper. C'est que Dieu a dit. Je n'ai pas besoin d'aider Dieu. La parole va se débrouiller pour me localiser. La parole va se débrouiller pour m'atteindre. Regardez, quand Jésus se présente devant la tombe de Lazare, ça m'a étonné. Jésus crie Lazare, sors. Il a simplement libéré la parole. Regardez ce que la Bible dit. Les morts sortis. Ils sortis comment? Mains liées, visage lié. Mais il est arrivé jusque là où était Jésus-Christ. Ça c'est difficile. Il y a comme 2 miracles. Le premier miracle, c'est un mort qui revient à la vie. Et le deuxième miracle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, qui a le main lié, mais qui arrive là où était Jésus. Mais qu'est-ce qui a guidé Lazare pour arriver là où était Jésus? Dis avec moi la parole. Il ne voyait pas, mais il entendait. Et le son de la voix a permis à Lazare de localiser où était Jésus-Christ. Je suis venu vous raconter ce soir. Même si tes finances sont bloquées, même si ta provision est liée, même si on dit que ta maternité est liée, la parole va te localiser et va te sortir. Alléluia. Alors l'évangile selon Matthieu a la particularité de parler. Jésus-Christ parle. Parce qu'il est roi. Et le mot royaume dans l'évangile de Matthieu revient souvent. Et regardez comment l'évangile de Matthieu finit. Tout pouvoir m'a été donné. Il n'y a qu'un roi qui peut parler de cette façon. Contrairement à l'évangile selon Marc, Matthieu et Luc ont travaillé sur ce que Jésus a dit. Marc a travaillé sur ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que l'évangile selon Marc voit Jésus-Christ comme un serviteur. Si le roi parle, le serviteur fait. Le serviteur est celui qui accomplit la volonté du maître. C'est la raison pour laquelle l'évangile selon Marc est l'évangile le plus court de tous les 4. Il n'a que 16 chapitres. Pourquoi? Parce que dans un royaume, la personne la moins informée, pour laquelle on a besoin d'avoir de moins d'informations, c'est les serviteurs. Qui veut savoir comment s'appelle le serviteur d'une maison? Personne. Tout le
le monde veut être informé sur le roi. C'est la raison pour laquelle Matthieu prend le temps de Matthieu 1. Il y a toute une généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir d'où vient le roi. On doit connaître les origines du roi. Mais ouvrez l'évangile selon Marc, il n'y a pas de généalogie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de la généalogie d'un serviteur. Et comme Marc voit Jésus-Christ comme serviteur, il ne nous donne pas de généalogie. Le mot-clé dans l'évangile selon Marc, c'est aussitôt. Aussitôt, c'est un mot qui marque l'action, la capacité à agir. Et c'est bizarre. Vous savez quand est-ce que le premier miracle a lieu dans l'évangile de Matthieu? Si vous ouvrez la Bible, Matthieu 1, généalogie de Jésus. Matthieu 2, naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Matthieu 3, baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Matthieu 4, tentation de Jésus-Christ dans le désert. Matthieu 5, serment sur la montagne qu'on appelle béatitude. Matthieu 6, la suite des sermons. C'est dans Matthieu 8 que le premier miracle apparaît. Dans l'évangile selon Matthieu. Vous voyez la priorité qui est donnée au discours et à la parole. Pourquoi? Parce que le caractère de Matthieu, c'est de présenter le roi qui parle. Mais ouvrez maintenant l'évangile selon Marc. Dès le premier chapitre, Marc 1, Jésus commence déjà à guérir. J'ai toujours dit, s'il faut tourner un film à Hollywood sur l'évangile selon Marc, ils ont un film d'action, ils ont un film à genre, Jésus entra, ils ont un film à histoire, ils ont un film à histoire, ils ont Matthieu. Et Jésus monta sur la montagne. Et il m'a filmé ton nom dans l'attente de ma à 15 heures. Pour lui, lui de finance. Pour Jean-Louis et Renate. Ma film a pour lui. Mais Marc 1, et Jésus localisait un paralytique, il guérit. Pourquoi? Parce que Marc présente le côté actif, l'action. Regardez comment l'évangile de Marc finit. Matthieu finit en disant, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites-les toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils. Il y a la seconde à Marc. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a même pas le temps de dire, allez, en mon nom, les démons vont moquer. C'est ça l'évangile de Marc. Je prie que l'évangile de Marc s'ouvre ce soir. Que les actions de Dieu se voient à l'œil nu. Mais bon, ce soir, c'est l'évangile, c'est l'argent qui va nous concerner. Si Marc présente ce que Jésus a fait, Matthieu et Luc parlent de ce que Jésus a dit. Parce que Luc voit Jésus-Christ comme un homme. L'évangile selon Jean présente ce que Jésus est. Sa personnalité. J'aime ce que Matthieu fait. Il dit au commencement, non, Matthieu dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ce que Matthieu fait, c'est qu'il nous explique d'où vient Jésus, mais il remonte jusqu'à qui? Jusqu'à Abraham. Ça, c'est déjà bien. Mais quand Luc présente la généalogie de Jésus-Christ, il va jusqu'à qui? Jusqu'à Adam. Parce que Adam, c'est le premier homme. Le but de l'évangile de Luc, c'est de nous montrer le côté humain de Jésus-Christ. Si Matthieu remonte jusqu'à Abraham, Luc remonte, lui, jusqu'à Adam. Mais écoutez ce que l'évangile de Jean fait. L'évangile de Jean rentre encore plus loin que le 2. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'évangile de Jean quitte la sphère humaine, va jusque dans l'éternité pour nous montrer qui était Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le but de l'évangile de Jean, c'est de révéler Jésus-Christ comme Dieu. Amen. Et dans l'évangile de Jean, nous voyons la divinité de Jésus-Christ apparaître. C'est la raison pour laquelle dans cet évangile, il n'y a pas de généalogie de Jésus. Parce que Dieu n'a pas besoin de généalogie. Et voici le lien que je vais faire avec tout ce que nous allons faire tout au long de ce mois. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Notez très bien ceci. C'est que le mot-clé dans l'évangile de Jean, c'est donner. Donner et croire. C'est le verbe qui est le plus répété dans l'évangile de Jean. La particularité de cet évangile, c'est de nous présenter les dieux qui donnent. Jean 20, verset 30.
Ce texte nous montre même le but de l'évangile. Il dit, Jésus a encore accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Écoutez le verset 31. Mais ces choses ont été écrites, c'est-à-dire l'évangile de Jean, afin que vous croyiez. C'est le premier mot-clé. L'évangile de Jean est là pour nous amener à croire. À croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. C'est ça le but. Présenter Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quel est le verset que tout le monde connaisse? Le verset que tout le monde connaît, c'est quoi? Jean 3,16. Et là encore, les deux mots-clés sont réunis. Donner et croire. Car Dieu a tant aimé le monde. On parle de quel Dieu là? De la Trinité, il s'agit de quel Dieu? Du Père, voilà. En d'autres termes, on peut dire, car le Père a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit. Voyez-vous? Donc la responsabilité de Dieu en tant que Père, c'est de donner. Et notre responsabilité, c'est de croire. Et c'est ce que l'évangile de Jean fait. D'un côté, l'évangile de Jean nous présente les choses que le Père nous a données. Et de l'autre côté, il nous invite à saisir par la foi ces choses que le Père nous a données. Je vais vous dire une chose. Une chose que le Père vous a donnée, mais dont vous ignorez l'existence, ne disparaît pas. Mais seulement, vous manquez de jouir de cette chose-là. Une chose qui est disponible pour vous, même si vous ignorez qu'il existe une bénédiction pour vous, votre ignorance ne détruit pas l'héritage, mais il vous empêche de jouir de l'héritage. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, ce soir, j'aimerais que nous soyons plus conscients des choses que Dieu nous a données. Les chrétiens ont développé une sorte de foi, je crois que cette foi-là n'est pas biblique. C'est une foi qui ne regarde pas au Père, mais qui regarde au diable. Les gens sont plus conscients du danger, des problèmes, des démons, des malédictions, que des bénédictions que nous avons reçues. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Voici la première information que j'aimerais vous donner. Dans la nouvelle alliance, Dieu est devenu notre Père. Amen. Abraham ne peut pas adorer Dieu en disant Jéhovah Jireh. Plutôt, en disant Père. Il connaît Elohim, il connaît Jéhovah Jireh. Mais la relation de père à fils, c'est Jésus-Christ qui est venu nous introduire dans cette relation. Écoutez la bonne nouvelle. Par Jésus-Christ, nous avons maintenant droit à tout ce que le Père donne. Amen. J'ai des enfants. Ils sont tout petits. Un jour, mon fils m'a dit, Daddy, achète-moi l'avion. Je lui dis, mais est-ce qu'il y a eu ma campagne là-bas? Alors, tu as un dessin animé à Piwi. Alors lui, il s'est dit que mon père est capable de me donner un avion. Et puis il m'a dérangé toute la soirée. Là, sur l'avion. Pourquoi? Parce que dans la tête d'un enfant, mon père est capable de me donner. Frère, je suis venu vous dire, le Dieu que vous servez n'est pas que le juge. Il est aussi et surtout votre Père. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit, lorsque vous priez, dites notre juge qui est aux cieux. Notre Dieu qui est au ciel. Quand vous priez, dites Elohim qui est au ciel. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Le mot Père qui est utilisé là, c'est Abba. Abba en araméen signifie source. Ça veut dire, quand on dit notre Père qui est aux cieux, il veut dire, quand vous priez, dites notre source qui est au ciel. Voici la bonne nouvelle. Votre source n'est pas sur la terre. Parce que les sources terrestres peuvent tarir. Mais notre source est au ciel. La source céleste ne tarit pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le ciel a décidé d'ouvrir les écluses des cieux pour vous arroser. Quelqu'un m'a dit, pasteur,
Je crois en la bénédiction de Dieu. J'ai besoin d'une maison. Que Dieu prouve qu'il est bon envers moi, qu'il me donne une maison. Je suis venu vous dire, c'est que le Père est capable de vous donner. Vos poches ne sont pas en mesure de les toucher. Pasteur Robert, je vais être sincère ce soir. J'ai fait une prière, je dis Seigneur, sors-moi de l'esclavage du monde. C'est quoi ce que moi j'appelle l'esclavage du monde? Qui travaille ici? Qu'est-ce que vous attendez à la fin du mois? Moi, je n'aime pas les salaires. Vous savez pourquoi? Parce que le salaire vient après 30 ou 31 jours. On vous paye à la fin du mois. D'autres même, c'est une quinzaine, c'est pas grave. Mais on vous paye à la fin du mois. Et on vous paye en fonction de votre prestation. On ne peut pas aller au-delà. Si c'est 500, c'est 500. C'est bien calculé. Quand Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre Père mensuel. Hein? Donne-nous aujourd'hui notre Père annuel. Ça veut dire le Père nous a rentrés dans une dimension où on a le pain chaque jour de notre vie. Voici la bonne nouvelle. Je suis venu vous déclarer. Ce soir, vous ne vivrez pas de votre salaire de la fin du mois. Le Père a décidé quotidiennement de s'occuper de vous. Parce qu'à la fin du mois, on va vous payer en fonction de vos efforts. Mais quand le Père vous donne, il ne vous donne pas sa grâce. Il vous donne à cause de son amour. Il ne sait pas dire 500. Il ne sait pas dire 1000. Il vous donne selon la plénitude de son amour. Dans ce cas, c'est pénal amour. Tout le monde n'a pas quoi l'élo. Le Ningata, on a bandi kolinga. Moi, si nanga, on a bali. Parce que Robert, ton linga dit tellement que. Mais entre, non? Il dit, oh, je vais t'accompagner. Elle m'accompagne jusqu'au point. Et puis on arrive. Bon, rentre. Oui, je rentre. Mais tu ne peux pas aller seul. Je viens avec toi. Et puis elle me dit, bon, ok. Est-ce que tu as l'argent pour le transport? Oh non, je vais faire les billets pour toi. Oh non, prends. Et puis elle se rend compte qu'elle sort un gros billet. J'ai dit, oh, est-ce que tu es sûr que tu allais me donner? Prends. Tu me fais tellement du bien. Prends. On peut ça à la tête. Frère, ça c'est l'amour. Quand on aime une personne, l'heure ne compte plus. On peut lui donner le matin, on peut lui donner à midi, on peut lui donner le soir. C'est ce qui se passe. Quand Jésus dit donne-nous notre pain quotidien, le mot grec c'est epiousios. Dis avec moi epiousios. Epiousios signifie le pain nécessaire pour la vie. Epiousios signifie le pain d'aujourd'hui, mais aussi le pain de demain. Quand Dieu vous bénit, il vous bénit toujours en fonction d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi le bon samaritain qui a pris soin de l'homme qui a été tabassé, il a donné 2 deniers. Un denier pour aujourd'hui et un autre pour demain. Plaise à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Non pas en termes de millions. Non pas en termes de milliards. Vous pensez que Dieu veut faire de vous un millionnaire? Non. Un milliardaire? Non. Dieu nous introduit dans une dimension de plénitude. Ça veut dire qu'on ne sait pas compter. Parce que le Père peut nous donner à n'importe quel moment. Est-ce que votre monde va se comprendre? La relation que vous avez avec Dieu, c'est une relation de Père. Et la particularité de Père, c'est de donner. Car Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu nous a donné ce qui était cher, Jésus-Christ. C'est les cadeaux les plus parfaits. Nous, en droit, on dit celui qui peut le plus, peut le moins. Si Dieu ne nous a pas refusé Christ, les dons parfaits, pensez-vous qu'il va vous refuser les autres choses qui restent? Et l'évangile de Jean nous montre les choses que le Père nous a données. Il nous a donné par sa grâce. Il nous a donné à cause de son amour. Il nous a donné parce qu'il nous aime. Quelles sont ces choses?
Retenez que le verbe est donné et donc le verbe que Dieu a le plus souvent utilisé dans l'évangile de Jean. Déjà dans Jean 1,12, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, leur a donné. Jean chapitre 3, verset 16, on l'a lu. Mais même Jean 4, Jésus parle à la femme samaritaine, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi plutôt qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. Jean 6, il dit, je suis le divin pain descendu du ciel qui a été donné pour vous. Et dans Jean 17, le verbe donné est encore le plus souvent utilisé. Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes dans un évangile de frustration où les gens viennent à l'église fâchés. Les gens viennent à l'église avec des problèmes. Les gens viennent à l'église, ils se disent, ah, oh, c'est votre père. Moi, je suis en insécurité. Et pourquoi nous sommes aujourd'hui en insécurité dans la maison de notre Père? Pourquoi? Pourquoi les gens se sentent mal aimés? Frère, Dieu vous a aimé avant que vous n'acceptiez Jésus-Christ. L'histoire, votre histoire avec Dieu ne commence pas le jour où vous êtes venu à l'église. Avant que vous ne connaissiez Jésus-Christ, Dieu vous avait aimé. Il n'y a rien que vous pouvez faire qui peut augmenter l'amour de Dieu sur vous. Exact. Dans Luc chapitre 15, lorsque le fils prodigue revient, frères et sœurs, remarquez la différence. Où s'est trouvé le père quand le fils prodigue revenait? Il était à la porte en train d'attendre le fils. Et pendant que le fils venait, écoutez, quel est le verbe qui est utilisé sur le père? On dit le père courut. Pendant que le fils marchait, le père courait. Je suis venu vous dire, le pas que vous faites, Dieu le fait 10 fois plus que vous. Parce que le père a besoin de voir son fils. Frère, vous êtes dans la maison de votre père. Un jour je prêchais, mon fils était quelque part. Pendant que je prêchais, les gens étaient assis comme vous. Qui parmi vous peut oser venir prendre ce micro? Personne. Pourquoi? Vous respectez l'homme de Dieu. Vous respectez la chair. Vous dites l'église est une église d'ordre et non pas de désordre. Mais vous savez, mon fils, quand il a écouté ma voix, a dribblé dans ma protocole. Il est venu jusque là où j'étais. Et puis le protocole, ils peuvent rien faire. Ils savent que celui-là, c'est son fils. C'est ce qui se passe. Ce qui se passe ce soir, aucun ange ne peut t'empêcher de prier. Parce qu'il sait que c'est une affaire de père et du fils. Est-ce que vous comprenez la relation dans laquelle Dieu nous a introduits? Et c'est à cause de cette relation que nous recevons des choses de Dieu. Si vous comprenez ces choses, vous saurez qu'il n'y a aucun effort que vous puissiez faire pour obtenir de Dieu des faveurs. Rien. J'ai dit encore rien. Les gens pensent qu'ils sont ce qu'ils sont à cause de leur sérieux. Est-ce que vous savez qu'être sérieux n'est pas un don spirituel? Il y a des gens sérieux qui iront en enfer. Frère, on n'est pas chrétien parce qu'on est sérieux. On est chrétien parce qu'on est fils du Père. On n'est pas chrétien parce qu'on est digne. La dignité n'est pas un fruit de l'esprit. C'est la relation qu'on a avec le Père. Et je prie Dieu ce soir que des chrétiens soient de plus en plus conscients de la relation dans laquelle les Seigneurs nous ont introduites. Vous êtes fils de Dieu. Vous n'êtes pas ici comme un étranger. Vous n'êtes pas venu accompagner des gens. Vous êtes serviteurs, mais bien plus, vous êtes fils. Parce
Pasteur Robert, il se passe quelque chose dans Genèse 15. La Bible parle d'Abraham. Dieu apparaît à Abraham, il lui dit, Abraham, je suis ton bouclier, marche devant moi, car ta récompense sera grande. Abraham dit à Dieu, c'est bien ce que tu dis, mais je m'en vais sans enfant. Et l'esclave qui est né dans ma maison, celui qui sera mon héritier. Entre parenthèses, chez les juifs, de la culture juive, le mot qui a donné fils, c'est Bana. Ou encore Ben. Le mot Bana avec H à la fin, c'est le même mot qu'on retrouve dans Beth. Beth, c'est maison. Dans l'idée juive plutôt, le fils est celui qui doit assurer la continuité d'une maison après le père. Donc un père qui n'a pas de fils, c'est que l'histoire de son alliance avec Dieu doit s'arrêter parce qu'il n'y a pas un fils qui va continuer l'alliance dans la maison. C'est pourquoi tout le père priait pour que le premier-né soit des garçons, des mâles, pour continuer le nom. Et Abraham dit à Dieu, tu connais bien la culture, je n'ai pas d'enfant. Et l'esclave qui est né dans ma maison, celui qui deviendra mon héritier. Et Dieu l'arrête. Dieu lui dit, ce n'est pas lui, mais c'est le fils qui sortira de tes entrailles, celui qui sera ton héritier. Dis-moi, mon ami, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qui a disqualifié Eliezer de l'héritage d'Abraham? Abraham reconnaît qu'Eliezer est le serviteur le plus ancien. C'est là venir de la maison d'Abraham, ce qu'il pourrait cueillir. Eliezer a aimé ses bouger parce qu'il était ancien. Il connaissait bien la maison d'Abraham. C'est le serviteur le plus ancien. Mais son service ne l'a pas qualifié à l'héritage. Son ancienneté ne l'a pas qualifié à l'héritage. Pour avoir droit à l'héritage d'Abraham, il ne fallait pas être serviteur. Il fallait sortir des entrailles d'Abraham. Voilà. Pour avoir droit à l'héritage de Dieu, ce n'est pas combien d'années tu as fait à l'église. Ce n'est pas combien d'ancienneté tu as. C'est le fait que tu es fils de Dieu. Dieu ne bénit pas des serviteurs seulement. Il bénit des serviteurs fils. Je vais le dire mieux. Il bénit des fils et serviteurs. Donc si vous venez ici, ne dites jamais Seigneur, nous avons mis Barabuto Banana. Vous voyez que dans 5 ans, dans 10 ans, ah, si tu veux que Dieu te bénisse à cause de ce que tu as fait, tu es malheureux. Nous autres, nous savons que Dieu nous bénira à cause de son amour. Nous n'allons pas brandir nos titres. Nous allons dire Seigneur, fais ce que tu veux selon la richesse de ton amour. Et je suis venu vous dire parce que le Père vous aime, il va vous donner bien au-delà de ce que vous imaginez. Si quelqu'un me demande ça, mais ça n'a pas compris mon boyer. Tu peux ma tabis. Tu peux pas personne ma tabis. L'itabis c'est un logo au Canada quitté. Et logo c'est là quitté. L'itabis c'est une mesure supplémentaire. Oh, il va quitter. Je parle d'un Dieu de surprises agréables qui va faire en sorte qu'on est là du travail, qui te donne autre chose. La Bible dit l'Éternel est mort. Je ne manquerai de. Écoutez la suite. Il me fait reposer où? Il me conduit où? Ah! Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me conduit près des eaux. Dis avec moi équilibre. Le Père ne nous conduit pas que vers des verts pâturages. Il sait que là où il y a des verts pâturages, il faut qu'il y ait des eaux paisibles. C'est ce qui se passe. Quand Jésus multiplie le pain, il ne multiplie pas que le pain. Il sait que le pain se mange avec le poisson. Il sait que quand on est dans le vert pâturage, on a besoin de eaux paisibles. Je prie Dieu que quand Dieu te donnera le vert pâturage du diplôme, qu'il y ait les eaux paisibles de l'emploi. Quand Dieu te donnera le vert pâturage du mariage, qu'il y ait les eaux paisibles des enfants. Parce que quand Dieu vous donne une chose à droite, il y a un bonus à gauche qui doit accompagner ce qu'il vous a donné. Quand Dieu va te donner le pain de la faveur, qu'il te donne la moindre de la prospérité. Afin que tu sois équilibré et que tu savoures ce que Dieu va te donner. Ah, Otigatata. Le Père nous aime, frère. C'est pourquoi il nous donne. Il nous donne pas à cause de nous. Il nous donne à cause de la relation qu'il a envers nous. Je suis venu faire prendre conscience à quelqu'un. Tu ne viens pas ici comme un étranger. Ton statut a changé. Tu es devenu fils. Et j'aime ce que Paul dit.
Parce que nous sommes fils de Dieu. Conséquence, nous sommes devenus héritiers et co-héritiers de Christ. Co-héritier de Christ signifie quoi? En anglais, c'est co-heir. Ça veut dire ceux qui participent ensemble à l'héritage. Il y a une mauvaise conception, pasteur Robert, où on pense que être co-héritier de Christ signifie quand le Père nous donne son héritage, Christ aura 50% et nous tous les chrétiens, nous allons nous partager les 50 autres %. Faux. L'idée de Paul, c'est que si Christ n'est pas avec nous, et si nous ne sommes pas avec Christ, nous n'aurons pas droit à l'héritage total de Dieu. Nous n'accédons pas à la moitié des choses que Dieu donne, mais nous accédons à la plénitude des choses que Dieu donne, à condition que Christ soit avec nous. Dis-moi un bon amen. C'est un peu comme mon frère et moi, nous avons un compte en banque. Pour retirer un bon, il faut ni. Ils ont un compte commun. Hein? Pour retirer un bon, il faut ni. Il faut y aller. Ça veut dire que ceux qui gagnent à ça, ils ont un bon côté. Ceux qui payent à ça, ils ont un bon côté. C'est ça l'image de co-héritier. C'est-à-dire Christ et nous. Nous accédons ensemble aux choses que le Père nous dit. Et Christ connaît ça. C'est pourquoi il dit, Père, là où je vais, j'ai pris que ce que tu m'as donné soit avec moi. Parce que je veux accéder à cet héritage ensemble avec eux. Et vous savez pourquoi l'Église est devenue le corps du Christ? Parce que lui, il est la tête. Partout où il y a la tête, il y a le corps. Jésus sait qu'on est collé, serré, cimenté. Tout ce qu'il prend, nous aussi on le prend. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. À chaque fois que vous demandez, ne demandez pas seul. Vérifiez que Jésus est avec vous. Parce que si Jésus n'est pas là, le Père ne donne pas. C'est clair, la Bible dit tout ce que vous demanderez au nom de, à votre nom vous-même. Hein? Tout ce que vous demanderez au nom du pasteur. Tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Ça veut dire la condition pour avoir ce que le Père donne. Venez avec Jésus. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous venez avec Jésus demander au Père, faites tout pour que votre main soit derrière la main de Jésus. Parce que quand le Père va donner à Jésus, les soldats romains ont commis l'erreur de le crucifier à la croix, donc ils ont troué ses mains. Ce qui veut dire tout ce que le Père va lâcher entre les mains de Jésus, et va nous quitter la main. J'annonce que quelqu'un va recevoir, parce qu'il est resté derrière Christ, quelqu'un va recevoir la paix, il va recevoir le repos, il va recevoir, parce que nous sommes avec Christ. Et tout ce que le Père donne, nous le recevons en lui. Vérifie seulement que Christ soit avec toi. Vous savez, j'aime l'image de cette croix. Les soldats romains ont simplement mis un clou de fer. Ils ont collé Jésus au poids de la croix. Et comme si ça ne suffisait pas, leur violence les a amenés à placer un clou de fer. Un peu pour dire, nous te condamnons à rester sur cette croix. Ils ne savaient pas que leur violence accomplissait un acte prophétique. Jésus-Christ dit, je suis le bois vert. Et nous sommes de bois sec. Et la croix était un bois sec. Le fait qu'ils ont pris le clou et ils ont posé dessus, ils ont voulu dire, à partir d'aujourd'hui, toi le bois vert et toi le bois sec, vous serez unis à jamais. C'est tout ce que Dieu attendait. Même à la croix, la violence a accompli une prophétie de la vie. Désormais, nous sommes unis à Christ. Et à chaque fois qu'on prie, Dieu peut nous entendre. Dieu peut nous exaucer. Mais ce soir, je le déclare, tout ce que le Père a décidé de vous donner, aucun démon ne peut l'arrêter. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il faut que ça la prière à ma casse, il faut attendre à Daniel. Exaucement, il y a qui n'est pas prince de l'air, va retenir qui exaucement. N'a tout bien question, attendre à Nani, attendre à Daniel. Est-ce que Daniel a aimé Kouloussou? C'est quoi Kouloussou est lié après Daniel? Or, l'espace entre mon Kilina Lola, il n'y a plus rien parce que la croix a fait en sorte que le prince de l'air soit dépouillé. Donc, aucune prière ne peut être arrêtée. Parce
que l'espace spirituel est dégagé. Et vous savez, j'aime ça. La croix de Jésus-Christ était placée sur un endroit appelé Golgotha. Golgotha signifie lieu du crâne. Or, la première prophétie dit, celui-ci te blessera le talon et toi tu écraseras sa tête. Et c'est ce qui se passe à Golgotha. Le Christ est blessé, mais en réalité, le Christ a la possibilité d'écraser la tête de l'ennemi. C'est pourquoi, frères et sœurs, je crois de tout mon cœur, aucun démon ne peut résister à celui qui est fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est avec Jésus. Jésus-Christ, c'est le code d'accès à l'héritage que le Père donne. Vous avez déjà vu une mouche se poser sur un réchaud en feu? Quelle est cette mouche qui peut se poser sur une plaque chauffante? Et le chrétien est semblable à une plaque chauffante. Aucun démon ne peut se poser sur la vie d'un chrétien parce qu'il a le feu de l'esprit. Ils peuvent te prêcher, mais ils ne peuvent pas te posséder. Parce que Jésus a dit, je suis le bon berger. J'ai mis les brebis dans mes mains et personne ne les ravira de ma main. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce soir? Alors, jeudi prochain, nous allons commencer à voir la première chose que le Père nous a donnée. Nous allons voir 4 si Dieu nous donne le temps. Et je prie qu'à chaque fois que vous serez en train de prier, soyez conscients des choses que Dieu vous a données. Lorsque vous comprendrez ces choses, certaines prières ne seront plus faites. Parce que vous allez prier avec la connaissance et la révélation. La plupart des prières que nous faisons, c'est souvent par ignorance. Quand vous savez votre position et votre autorité en Christ, vous savez qui vous êtes, votre prière devient une prière d'assurance. J'aime Jésus. Jésus se présente devant la tombe de Lazare. Il y a un problème. Mais écoutez la prière de Jésus. Il dit, Père, si ça dépendait que de moi, je n'allais pas prier. Parce que moi, je sais que tu m'as déjà... Alors, frère, soyons sérieux. Quand est-ce que le Père a exaucé Jésus? Il n'a même pas prié. Il est devant la tombe de Lazare. Mais il dit, Père, tu m'as déjà exaucé. Je suis venu vous dire, Dieu ne vous exauce pas quand vous priez. Dieu vous a exaucé depuis l'éternité. Aïe, 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 aïe. Dieu vous a déjà exaucé. Et les gens pensent que c'est à force de prier. Comme quelqu'un qui disait, mon mon problème est que je peux au sein de la bienté. C'est qu'on les sens bien. Et les qui est coulou sur ma casse. Frère, à la croix, il a dit tout est accompli, je l'ai dit. Quand il dit tout, c'est tout, frère. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout, sauf rien. Quand il dit tout, c'est vraiment tout. Il n'y a rien à ajouter à la croix, frère. La croix, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Si vous voulez ajouter une philosophie à la croix, et ça, on va aussi pisser mon bagage sur moi. Ou bien aussi ma tête à côté de la shawarma. Ou bien tu as pris jusqu'à Kike. Vous avez raté Kike, vous avez raté même à Kibaya. Côté Pelouste. La croix est complète. Il a dit tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Votre délivrance est ici. Votre prospérité est ici. Votre maternité est là-bas. Ce n'est pas un manqué gagné. Il y a une montée qui est supérieure à manqué gagné. On l'appelle Golgotha. Ce qui s'est passé à Golgotha, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. Oh non, Moni. Bah, des mots, ma classe, il faut gêner pendant 100 jours. Dans la Rolia. Vous savez pourquoi la Rolia? Parce que j'ai l'assurance que je suis fils de Dieu. Le Père ne peut pas m'imposer. Si je gère, c'est par amour pour lui. C'est parce que je veux me sacrifier, me dépouiller pour lui. Mais ce n'est pas la condition de l'exaucement. La seule condition d'exaucement, c'est Christ. Tout ce que vous demanderez en... On a dit certaines choses. Hein? Tout. Ce soir, je vais prier pour que tout soit accompli.
Je vais prier pour que tout ce que vous allez demander, je ne sais pas ce que vous allez demander, si c'est une maternité, si c'est un diplôme, si c'est un voyage, ce soir, je suis venu vous dire, le Père va donner. Et tout ce que vous allez demander, le Père va donner. Pourquoi il va donner? Par sa grâce. Paul l'a dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Pas seulement pour tomber. L'esprit de Dieu nous aide à connaître les choses que le Père nous a données par sa grâce. Lèvons-nous, on va prier. Alléluia.